c'est votre infatigable jeune visionnaire. Le combat continue sans relâche. Parce que tout simplement, nous sommes des hommes de vocation, nous sommes des hommes de vision, nous sommes des hommes objectifs, nous parlons avec objectivité, très loin de l'arrogance et de l'orgueil. La parole, encore la parole et toujours la parole. C'est la parole qui construit le monde, c'est elle qui gâte le monde. C'est la convention qui construit le monde, c'est elle qui détruit le monde, la convention. Le non-respect de la convention, c'est le non-respect de la dignité. Le non-respect de la convention, c'est le non-respect du développement. Le non-respect de la convention, c'est le non-respect du progrès. Le non-respect de la convention, c'est le non-respect de la justice. Le non-respect de la convention, c'est le non-respect de la démocratie. En un mot, c'est le non-respect des normes d'une société qui se veut du droit et du progrès. Pourquoi nous sommes aujourd'hui dans cette situation rocambolesque, sans précédent, en République du Guinée? C'est parce que quelqu'un a voulu ne pas respecter la convention guinéenne. C'est ce qui nous amène aujourd'hui dans cette situation délicate. Il faut dire les choses telles qu'elles sont, mesdames et messieurs. La Constitution est une convention. La Constitution est l'ensemble des lois qui régissent une nation. Et l'ensemble de ces lois sont votées par les citoyens d'une nation. Et donc, c'est l'ensemble des conventions écrites noir sur blanc qui constituent la constitution d'un État. Alors, quelqu'un est sorti du hors commun, quelqu'un s'est cru à un moment donné un demi-dieu et il a touché à cette convention. Il a voulu faire de cette convention ce qu'il veut. C'est ce qui nous amène aujourd'hui dans cette situation délicate. Enfin, bref. On va aller plus rapidement et plus clairement pour que les gens comprennent réellement ce que nous voulons du CNRD, c'est-à-dire les putschistes de la Guinée. Qu'est-ce que nous attendons d'eux? Parce qu'il faut que les gens comprennent ce que nous attendons de ces gens-là. Parce que je vois plein de personnes qui parlent de beaucoup de choses. Plein de personnes qui ont des aspirations très grandes en parlant des putschistes. Qu'est-ce que nous attendons réellement du colonel et ses hommes? Qu'est-ce que nous attendons aujourd'hui de l'armée guinéenne dans son entièreté? Parce qu'il faut préciser, il faut être objectif, il faut être clair, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Monsieur Alpha Condé a changé la constitution, a organisé son élection et a fraudé cette même élection que lui-même a organisée, parce qu'il n'a pas gagné. Monsieur Alpha Condé a fait le forcing. Monsieur Alpha Condé a chiffonné les lois guinéennes. Monsieur Alpha Condé s'est octroyé un troisième mandat. Donc, Monsieur Alpha Condé était à la tête de la Guinée illégalement. Il n'était pas le président de la Guinée selon la convention de l'ensemble des Guinéens. Monsieur Alpha Condé était à la tête de la Guinée parce que tout simplement, les militaires ont voulu, les militaires l'ont protégé. Parce que tout simplement, il a trompé les militaires à un moment donné. Monsieur Alpha Condé n'était pas à la tête de la Guinée récemment parce que le peuple a voulu. Il était là parce que c'est la force. Donc, M. Alpha Condé n'était plus président de la République de Guinée depuis 2020, la fin de son deuxième mandat. Que ça soit clair.
Il y a un autre sujet que je vais toucher, mais je vous donne cette explication pour essayer de vous avancer. Alors, il y a eu beaucoup de péripéties. On ne va pas rentrer dans tous ces détails. Comme je l'ai parlé, je ne vais pas me répéter, mesdames et messieurs. Ces militaires, ils ont compris certaines choses par rapport à la réalité. Et ils se sont dit, il ne faudrait pas que nous soyons des acteurs passifs de notre propre nation qui est la nation guinéenne. Nous devons être des acteurs actifs. Nous sommes l'armée. Alors, si l'élite écrase le peuple, la responsabilité revient à l'armée de prendre les choses en main. Alors, l'armée a estimé, ou tout du moins, ces forces spéciales, elles ont estimé à un moment donné que le peuple était écrasé. Le peuple n'arrivait plus à respirer. Le peuple était agonissant. Le peuple ne vivait plus. Le peuple existait, parce qu'il y a une différence entre exister et vivre. Le peuple était dépourvu de sa parole. Le peuple n'avait plus sa liberté. Le peuple était emprisonné. Le peuple était pris en otage. Et eux-mêmes, l'armée, n'était pas à l'aise avec ce pouvoir, cette forcing de M. Alpha Condé. Alors, les forces spéciales ont décidé de prendre les choses en main. Ils ont vu l'illégalité du pouvoir d'Alpha Condé, malgré qu'ils ont à un moment donné été complices. Parce qu'il faut dire les choses, il faut dire la vérité. L'armée qui est aujourd'hui à la tête d'autres républiques a été complice de cette organisation des référendums et des présidentielles. L'armée a été complice de la mise en place de cette assemblée. L'armée a été complice de l'accomplissement de ces élections. L'armée a été complice, de toutes ces fraudes qui ont donné ce troisième mandat à Alpha Condé. Mais, vous savez, on peut se tromper. Mais ce qui est difficile, c'est de ne pas revenir, c'est de ne pas comprendre ses erreurs. Mais à partir du moment où on comprend ses propres erreurs et qu'on revienne sur ces erreurs pour les réparer, en ce moment, on devient un être conscient. Alors, l'armée a fait une erreur. On peut le dire. L'armée est revenue sur ses traces, sur ses erreurs. L'armée s'est dit, on ne peut pas continuer. Le peuple n'est plus dans sa peau. Alors, l'armée a repris les choses en main. Cela veut dire tout simplement que ce n'était pas la police qui maintenait Alpha Condé. Ce n'était pas la gendarmerie qui maintenait Alpha Condé. Ce n'était pas la douane qui maintenait Alpha Condé. Ce n'était pas les ministres d'Alpha Condé qui maintenaient Alpha Condé au pouvoir. Ce n'était pas les médecins. Ce n'était pas les fonctionnaires. C'était tout simplement les forces spéciales qui solidifiaient les piliers du pouvoir d'Alpha Condé. Et ces forces spéciales, dès qu'elles se sont levées, on a vu. Tout simplement. Le géant, il est tombé. Il est devenu comme un poussin. Il est devenu comme un caneton. Il est devenu comme un oiseau qui a perdu ses plumes et qui ne peut plus voler. Et on l'a capturé. Alors, il y a une question qui se pose. Évidemment, je vais répondre à ces questions, je vais satisfaire ces personnes qui disent que Alpha Condé est toujours président de la République de Guinée parce qu'il n'a pas signé encore sa lettre de démission. C'est que ces personnes-là doivent savoir, ils doivent savoir qu'Alpha Condé signe sa lettre de démission ou pas, qu'il démissionne ou pas. Alpha Condé n'était pas président de la République de Guinée après ses 2 mandats. Donc, on n'a pas besoin qu'Alpha Condé écrive noir sur blanc ou qu'il fasse un communiqué ou qu'il fasse une déclaration pour dire « je ne suis plus président, je renonce à mes fonctions ». Les fonctions ne l'appartiennent plus légalement depuis la fin de ses 2e mandat.
Donc, qu'il signe ou pas, ça ne veut absolument rien dire. Parce que légalement, légitimement, il n'était plus notre président. Il a forcé la situation. Ça n'a pas marché. Est-ce que vous comprenez? Parce que dans la constitution de 2010, qui a mis en place la légitimité d'Alpha Condé après les élections de 2010, il était prévu dans cette constitution l'organisation des élections du 18 octobre 2020. C'est-à-dire, deuxième organisation des élections dans le mandat d'Alpha Condé, parce qu'il y a eu les élections en 2015 et c'était prévu en 2020. Donc, dans la constitution de 2010, qui a vu naître le pouvoir d'Alpha Condé. Et il était écrit dans cette constitution, parce que ceux qui ont fait cette constitution ont dit qu'à l'époque, nous allons faire la constitution, ça a été décidé à Ouaga. C'est lui qui va remporter les élections, doit soumettre cette constitution au suffrage universel et non changer la constitution. C'est-à-dire que la constitution était déjà écrite. Alors, c'est lui qui remporterait les élections de 2010, devrait tout simplement soumettre cette constitution à la République, au peuple de Guinée, pour que ça soit validé. Pour que ça soit, ok, une constitution du peuple, suffrage universel. Il n'était pas dit qu'il faut changer. Il ne l'a pas fait. Et puis, il était dit que celui-là même devrait soumettre la Constitution dans les 6 mois de son élection. Il ne l'a pas fait. Et quand on lui a demandé, il nous a dit que non, il y a eu Ebola et tout ça. Mais de 2010, c'est-à-dire du janvier 2010 jusqu'au mois de juin 2010, il n'y avait pas d'Ebola, si je ne me trompe pas. Alors, il devrait soumettre cette Constitution au suffrage universel. Il ne l'a pas fait dans les 6 mois qui suivent, dans les 1 année, dans les 2 ans qui ont suivi. Il ne l'a pas fait tout au long de son premier mandat. Il ne l'a pas fait au début de son deuxième mandat, ni au milieu de son deuxième mandat. Il est allé le faire à la fin de son deuxième mandat. Ce qui est même interdit dans la charte de la CEDEAO. Je vous ai dit, il faut connaître les lois pour parler. Je ne suis pas aussi doué en matière de juridiction, mais le peu que je connais, je viendrai toujours devant vous pour parler de cela. Il y a quelque part, dans la charte de la CEDEAO, il est dit quelque part qu'aucun président de la CEDEAO ne doit même changer la constitution après 2 mandats pour se maintenir au pouvoir. C'est écrit quelque part, mesdames et messieurs. Il a fait. Cette même CEDEAO a confirmé. Vous voyez un peu, c'est-à-dire, si vous voyez un peu le mensonge dans lequel nous sommes dans cette organisation sous-régionale qui s'appelle CEDEAO. Ils sont venus en Guinée, ils l'ont accepté, ils ont même applaudi Alpha Condé. Alors quand je vois aujourd'hui ces éléments de la CEDEAO chez nous, je me dis, on les accueille parce que tout simplement, nous sommes un peuple chaleureux. On les accueille parce que tout simplement, nous sommes un peuple digne, nous sommes un peuple respectueux. Sinon, dans les conditions normales, on ne devrait même pas accepter que le vol de la délégation de CEDEAO descende, atterrisse en République de Guinée. Mais, nous allons assister, nous allons les écouter, et puis, nous allons faire ce que nous avons décidé de faire. Nous sommes le peuple. Nous sommes la Guinée. Personne ne viendra nous imposer quoi que ce soit dans ce que nous avons déjà entamé. Alors, ne vous inquiétez pas. Monsieur Doumbouya et ses éléments sont déjà avertis de la politique de la CEDEAO. N'oubliez pas que monsieur Doumbouya a son ami intime avec qui il a fait la formation aux côtés des Américains au Mali. Il a son ami qui s'appelle Koïta, qui est aujourd'hui président de transition au Mali. Et il n'y a pas ce que la CEDEAO n'a pas fait pour empêcher cela, mais M. Koïta est toujours là. Ça veut dire tout simplement que c'est une bataille perdue d'avance pour la CEDEAO. Vous comprenez? Ne vous inquiétez pas, mesdames et messieurs. M. Doumbouya ne va pas céder. Si M. Koïta n'a pas cédé, M. Koïta du Mali n'a pas cédé, M. Doumbouya ne va pas céder. Ce n'est pas un faiblard. Il faut avoir dans le pantalon pour faire un coup d'État pour tuer
les gardes d'un président ou d'un pseudo-président, d'un dictateur sanguinaire, pour le capturer, il faut avoir dans les pantalons. Mesdames et messieurs, partagez le live et mettez beaucoup de cœur. Alors, qu'est-ce que nous attendons du CNRD? Qu'est-ce que nous attendons de ce groupement, de cette entité qui s'est emparée aujourd'hui du pouvoir en République de Guinée? Qu'est-ce que nous attendons d'eux objectivement, sans trop demander? Qu'est-ce que nous attendons d'eux? Parce qu'il faut se poser, c'est une belle question. Qu'est-ce que nous attendons d'eux? Tout d'abord, il faut que vous compreniez que ces gens ne sont pas venus pour accomplir des miracles. Ces gens sont venus trouver un pays économiquement mort, un pays socialement mort. Il n'y a pas d'argent. Nous n'allons pas demander à ces gens d'aller construire des barrages hydroélectriques. Non. Nous n'allons pas demander à ces gens de construire des routes, de bitumer des routes. Non. Ils ne sont pas venus pour ça. Nous n'allons pas demander à ces gens de faire en sorte que l'économie guinéenne éclate. Non. Ce n'est pas leur travail. Nous n'allons pas demander à ces gens de construire des hôpitaux. Non. Nous n'allons pas demander à ces gens de développer la Guinée. Non. Qu'est-ce que nous attendons d'eux? Qu'est-ce que nous attendons d'eux? Tout simplement. Monsieur Doumbouya, monsieur le colonel, si vous m'écoutez quelque part, je sais que vous allez m'écouter parce que tout simplement, il y a des personnes de bonne volonté qui sont sur cette page, qui me suivent maintenant en direct et qui partagent largement cette vidéo. Je sais que quelque part, cette vidéo, l'un de vos proches entrera en possession de cette vidéo et vous allez comprendre qui est monsieur Kanté, le jeune visionnaire, qui est chaque soir là à promulguer des conseils. Monsieur Doumbouya, on ne va pas vous demander assez. On n'attend pas grand chose de votre part. En même temps, on n'attend pas grand chose, on attend aussi très grandes choses de votre part. On attend que vous sémiez le véritable pilier de la démocratie guinéenne. Parce que Ahmed Sékou Touré nous a parlé de démocratie, mais en réalité, la démocratie d'Ahmed Sékou Touré était du vent. Lansana Conté nous a parlé de la démocratie. Sa démocratie, c'était de la poussière. Dadis Camara, Sekouba Konaté sont venus nous parler de la démocratie, mais c'était du blabla. Alpha Condé est venu nous parler de la démocratie, mais en réalité, c'était une démocratie du diable. Monsieur Doumbouya, nous attendons de vous que vous sémiez les véritables piliers de la démocratie dans le sol guinéen. C'est tout ce que nous demandons. Comment cela doit se matérialiser, monsieur Doumbouya? Monsieur Doumbouya, vous n'êtes pas économiste, vous n'êtes pas juriste, mais vous êtes quelqu'un qui est plus grand que le juriste, qui est plus grand que le plus grand diplômé en politique et en économie. Vous êtes un patriote, un véritable digne fils de la République de Guinée. Votre sens du patriotisme dépasse tous les diplômes et tous les diplômés de la République de Guinée. Alors, pour ce faire, nous attendons de vous tout simplement que vous soyez pressé en même temps lent. C'est-à-dire que vous fassiez les choses lentement mais sûrement. Quand je dis les choses, que vous mettiez un gouvernement de transition capable. Quand je dis gouvernement de transition, je ne parle pas gouvernement d'union nationale. Je m'en fous du gouvernement d'union nationale. Je veux que vous mettiez un gouvernement de transition capable d'assumer la transition, capable d'organiser les élections, capable de donner la victoire aux gagnants. Et quitter. C'est ce que nous attendions de vous. Nous attendons de vous, de moins. On n'attend rien de plus.
On ne veut pas que vous vous mettiez à bitumer. Non. On ne veut pas que vous vous mettiez à construire. Non. On ne veut pas que vous vous mettiez à faire la politique. Non. On ne veut pas que vous vous mettiez à créer de l'emploi pour la jeunesse guinéenne. Vous n'êtes pas venu pour ça. Vous n'êtes pas venu pour ça. Vous êtes venu pour poser les jalons de la véritable démocratie. Afin que cette démocratie renaisse. Vous n'êtes pas venu pour créer un gouvernement d'union nationale. Ça, c'est du bluff. Je ne veux même pas que vous vous lanciez dans cette bataille, que vous vous lanciez dans ce jeu de construction de gouvernement d'union nationale. Ceux qui parlent de gouvernement d'union nationale, moi, je les considère comme des mythos. Quand vous dites gouvernement d'union nationale, pour vous, l'union nationale, c'est quoi? Je vous pose la question, mesdames et messieurs. L'union nationale, c'est quoi? L'union nationale, je vais vous dire, c'est quoi l'union nationale? Et autour de quoi nous devons créer cette union nationale? Monsieur Doumbouya, moi, jeune visionnaire, monsieur Fama Kanté, je souhaiterais tout simplement que si dans le gouvernement de transition, c'est les enfants sous-sous, les plus qualifiés, que vous estimez les plus qualifiés, les plus patriotes pour composer un gouvernement, prenez que des enfants sous-sous. Si c'est les enfants peuls qui sont les plus qualifiés en République de Guinée, prenez simplement et uniquement les enfants peuls. Si c'est les enfants malinqués qui sont les plus qualifiés, prenez que les enfants malinqués pour composer un gouvernement patriote, un gouvernement de transition. Vous n'êtes pas venu pour mettre en place un gouvernement d'union nationale. L'union nationale n'existe pas. Ce qui va créer l'union en République de Guinée, c'est le travail, c'est l'emploi. Monsieur Doumbouya, ne vous trompez pas, détrompez-vous. Vous n'allez pas créer l'union en Guinée, mais vous pouvez créer les jalons de cette union de futur. C'est-à-dire que vous organisez les élections, vous donnez la victoire à celui qui va gagner. Après, ce dernier pourra créer de l'emploi qui va unifier le peuple de Guinée. C'est le travail qui unifie le peuple. Le travail. Rien que le travail. C'est l'occupation qui unifie le peuple. Vous n'allez pas me dire que, M. Doumbouya, vous allez prendre les Soussous, Premier ministre Soussou, les Peuls, les Baga, que vous allez réunir toutes les ethnies de la République de Guinée dans un gouvernement pour dire que c'est un gouvernement d'union nationale. Ça sera tout simplement du pipeau pour nous les hommes qui réfléchissent, nous qui sommes un peu intelligents. Ne rentrez pas dans ce jeu d'Alpha Condé qui a dit « Oh, l'Assemblée c'est la forêt, la primature c'est les Soussous, et puis l'exécutif c'est la Haute-Guinée et la Moyenne-Guinée. » Qu'est-ce que la Moyenne-Guinée a gagné? Quand vous dites l'Assemblée, c'est la forêt. La primature, c'est la Basse-Côte. L'exécutif, c'est la Haute-Guinée. Ou vous avez oublié maintenant la Moyenne-Guinée. Mais nous savons très bien que M. Alpha Condé était un mythomane. On n'a pas besoin de représenter toutes les ethnies de la République de Guinée dans un gouvernement pour appeler gouvernement d'union nationale. Non. On a besoin de voir rien que des enfants peuls dans un gouvernement qui va créer de l'emploi pour toute la République de Guinée. Ça va créer l'union. Nous avons besoin des enfants malinqués. Uniquement des enfants malinqués, composant d'un gouvernement qui est capable de créer de l'emploi pour la jeunesse guinéenne. C'est ça, moi, j'appelle gouvernement d'union nationale. Misez beaucoup plus sur la capacité et non sur les diplômes. Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de faux diplômes en Guinée. Misez beaucoup plus sur le patriotisme et non sur les dignités apparentes. On sait qu'il y a beaucoup de dignités apparentes. Comme disait quelqu'un, que
Créer une société à son image s'applique sa féroce qualité de l'exploitant. Une société où les hommes n'obéissent qu'au sac de cul. Une société où les dignités représentent les chiffres d'affaires. Une société où les lois représentent les toiles d'araignée à travers lesquelles passent les grosses mousses et restent les petites. Et la même personne, quelqu'un d'autre aussi disait que si les grades et les titres, les honneurs et les distinctions permettent d'avoir des places confortables dans l'organisation sociale, force est de reconnaître que les mérites personnels sont rarement reconnus et que les dignités apparentes importent plus que les valeurs intrinsèques. C'est très important, M. Doumbouya. C'est très important pour vous de connaître la signification, le sens, l'explication de cette citation. Si les grades et les titres, les honneurs et les distinctions permettent d'avoir des places confortables dans l'organisation sociale. Dans quelle organisation? Dans l'organisation sociale de la République de Guinée. Dans quelle organisation? Dans l'organisation gouvernementale en République de Guinée. Si les grades et les titres, les honneurs et les distinctions permettent d'avoir des places confortables dans cette organisation d'aujourd'hui, il dit, force est de reconnaître que les mérites personnels, les capacités personnelles, l'intelligence personnelle est rarement reconnue et que les dignités apparentes, qui ne sont pas des véritables dignités, les dignités apparentes importent plus que les valeurs intrinsèques. Monsieur Doumbouya, vous devez mettre un accent très particulier sur les valeurs intrinsèques. Vous devez mettre un accent très particulier sur le patriotisme, le sens du patriotisme des gens que vous allez choisir. Ne choisis pas les gens par leur grade pour composer ce gouvernement de transition. Ne choisis pas les gens par honneur pour composer ce gouvernement de transition. Ne choisis pas les gens par leur rang social pour composer ce gouvernement d'union nationale. Et regardez la capacité de tout un chacun. Ne choisis pas les gens à cause de leur diplôme. Et regardez la capacité, le sens du patriotisme, le degré du patriotisme, le degré de nationalisme des éléments pour composer ce gouvernement. Tenez bien, mesdames et messieurs, je vais vous dire quelque chose. Vous savez que sans le nationalisme, on ne peut pas développer une nation? Est-ce que vous savez cela? Dans le processus du développement d'une nation, nous sommes dans des pays développés, des pays comme la France, des pays comme les États-Unis. C'est des véritables nationalistes. Je l'ai une fois dit, maintes fois dit même dans mes lives, que quand ces nations-là sortent, aller faire la guerre de profit, elles envoient les profits dans leur pays pour construire leur pays. Ces nations-là font passer leur nation avant tout. L'Américain te dira que l'Amérique avant tout. Le Français te dira que la France avant tout. L'Allemand te dira que l'Allemagne avant tout. Le Belge te dira que la Belgique avant tout. Alors, nous les Guinéens, nous devons dire la Guinée avant tout. L'élite guinéenne, les patriotes qui sont aujourd'hui à la tête de notre République, vous devez penser à la Guinée avant tout. Comme vous-même vous l'avez avoué que nous allons construire la Guinée. La construction de la Guinée commence par là. Mesdames et messieurs, il faut que vous compreniez cela. Monsieur Doumbouya, vous savez, moi je n'attends pas que vous fassiez des miracles. J'attends de vous que vous organisez les élections très clairement, que vous donnez la victoire à celui qui va gagner les élections. Parce que vouloir arranger le pouvoir en Guinée, vous allez complètement jeter ce pays dans les ténèbres de l'enfer, c'est-à-dire dans les tréfonds des ténèbres de l'enfer. Nous sommes déjà dans l'enfer et vous êtes venus pour nous sauver. On vous a tendu la main, vous nous avez pris la main, mais vous ne nous avez pas encore sortis de cet enfer. Mais pour le moment, vous tenez notre main. Et nous savons que cette ténacité, c'est-à-dire cette poignée-là qui
qui vient de nous prendre, nous savons que ça peut nous tirer de cet enfer. Nous savons que vous avez de l'énergie dans votre bras. Voyez-vous, vous avez de l'énergie là. C'est-à-dire que je suis en train de faire la métaphore. Je sais que vous avez un bras ou vous avez des bras remplis d'énergie patriotique. Et avec cette énergie patriotique, nous savons que vous pouvez nous tirer de cet enfer comme Alpha Condé nous a jetés là. La Guinée avant tout. Les patriotes avant tout. Les nationalistes avant tout. Les visionnaires avant tout. Les soucieux de la République de Guinée avant tout. Mettez les diplômes de côté. Quelqu'un est diplômé en sciences économiques dans les universités de renommée internationale. Cette personne est dépourvue du patriotisme. Cette personne n'aime pas la Guinée. Cette personne ne veut que du profit, de l'argent. Quelqu'un est sortant de l'université de Symphonia, a un sens de patriotisme beaucoup plus élevé que celui qui est diplômé de Sorbonne ou de Harvard. Vous les mettez devant les faits pour faire du bon travail en Guinée. Celui qui est sortant de l'université de Symphonia, au bout d'un laps de temps, il peut réaliser un miracle. Par contre, c'est lui qui est sortant de Sorbonne ou de Harvard ou de Oxford, mais qui ne regarde que le profit, même si vous le donnez 10 ans, ne pourra pas faire les 1/3 de celui qui est sorti de Symphonia ou de Gamal. Jetez un coup d'œil, mettez un accent très particulier sur le patriotisme. Vous êtes un patriote, vous avez risqué votre vie pour faire ce coup. Vous n'allez pas accepter de travailler avec des hypocrites. Parce que ce jour-là, le dimanche, vous pouviez perdre votre vie en sauvant la République de Guinée de la main d'un diable. Vous avez risqué votre vie. Vous avez des enfants, des petits-enfants. Vous avez une très belle femme. Vous avez laissé cette famille. Vous avez une maman, une vieille maman. Vous êtes venu d'une famille pauvre. Vous ne pouvez pas prendre tout ce risque et venir choisir des gens parce que c'est ça, c'est ça, c'est ça. Vous avez déjà fait un grand pas. Vous devez continuer à augmenter. Quand je vous regarde, je ne vois pas vos yeux. D'ailleurs, à ce propos, la lunette que vous portez, est-ce que c'est pas une lunette un peu magique? Je pense que c'est pas une lunette simple. La lunette noire, là, lunette de soleil, là. Je pense que c'est pas une lunette très simple. Hein? Je pense qu'il y a quelque chose de magie là-dedans. Parce que vous portez chaque fois cette lunette. Vous savez, j'ai besoin de voir un jour vos yeux pour comprendre réellement qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Mais je sais qu'il y a quelqu'un, un patriote fin, c'est-à-dire un soucieux fin de la République de Guinée qui se cache derrière cette lunette-là. Aujourd'hui, on vous admire, on vous applaudit, on pense que vous êtes le meilleur. À vous de prouver. Vous avez déjà prouvé. Vous avez déjà excellé dans votre domaine. Mais vous savez, nous sommes le peuple. Le peuple est avare. Le peuple n'est jamais satisfait. Parce que chaque jour que Dieu fait, les aspirations naissent et renaissent dans la tête du peuple. Le peuple n'est pas ingrat, mais le peuple est avare. Le peuple n'est pas ingrat. Le peuple demande beaucoup. Le peuple n'est pas ingrat. Le peuple a faim. Le peuple veut enfin sortir de cette souffrance. Et vous êtes aujourd'hui devant ce peuple. Vous savez, jusqu'à nos jours, il y a des gens qui ne croyaient pas qu'Alpha Condé n'est plus à la tête de la République de Guinée. Tellement qu'il les a abreuvés de la politique. On a encore des parents qui disent que Alpha Condé, il va revenir. Et dans leur désespoir, ils disent que Alpha Condé n'a pas encore signé sa lettre de démission. Ils ne comprennent pas que, officiellement, légalement, légitimement, Alpha Condé n'était plus président de la République de Guinée depuis la fin de son 2e mandat. Ils ne savent pas cela. Ils ne savent pas que
les Burkinabés ne se sont pas posé la question pour savoir est-ce que Blaise a écrit, est-ce que Blaise a fait un communiqué pour dire que je démissionne. Ils ne savent pas que quand Mobutu cessait Bigaboua ou quoi là, fuyait le Congo, Kinshasa pour venir au Maroc, ils ne savent pas que Mobutu n'a pas signé. Il n'a pas fait un communiqué pour dire que je démissionne. Mobutu cherchait sa tête. Ils ne savent pas cela. Ils ne savent pas que Samuel Kedo du Libéria n'a pas fait un communiqué pour dire que je démissionne. Ils ne savent pas cela. Je vous pose la question, est-ce que Gbagbo de la Côte d'Ivoire a fait un écrit pour dire que je renonce, je ne suis plus président? Non, mesdames et messieurs, soyez des gens intelligents, des gens réfléchis. Alpha Condé, de là où il est aujourd'hui, il se cherche. Alpha Condé appartient maintenant à l'histoire malheureuse de la République de Guinée. L'espoir raté, mesdames et messieurs. Il nous a déçus. Il a déçu ses collaborateurs. Il s'est déçu lui-même. Monsieur Doumbouya, on n'attend pas beaucoup de vous. On attend seulement que votre patriotisme soit beaucoup plus matérialisé dans les faits. Voyez-vous? Alors, mes chers compatriotes, vous qui me suivez, c'est pourquoi je vous demande chaque fois de partager mes lives quand je suis en direct. Parce que quand je parle, il y a des responsables qui m'écoutent. J'ai eu la preuve, il y a des responsables qui m'écoutent. Vous savez, tout dernièrement, je viens de communiquer avec un très grand responsable de la République de Guinée qui m'a dit, quand je l'ai appelé d'abord, il me dit, je me suis présenté, je dis c'est Monsieur Kanté, le jeune visionnaire, je suis un jeune Guinéen activiste résident à Paris. Il me dit, ah, le grand Fama Kanté, c'est un plaisir pour moi de savoir que vous... Je dis, mais comment? Je ne peux pas comprendre. Donc, je lui ai posé la question, je dis, donc, des hommes de votre rang m'écoutent. Il dit, bien sûr, bien évidemment, vous êtes écoutés. Il dit, j'ai même demandé à mon fils de transformer vos vidéos en audio pour que je puisse vous écouter dans ma voiture. J'étais ébahi, mesdames et messieurs. Alors, partagez au maximum la vidéo. Et je sais que ces gens-là, si ces gens m'ont écouté ou m'écoutent, ça veut dire tout simplement que j'ai 70% d'être écouté par M. Doumbouya. S'il ne m'a pas écouté d'abord par le passé, pendant que Alpha Condé était à la tête de la Guinée, pendant qu'il avait confisqué, si M. Doumbouya, étant jeune, ne m'a pas écouté dans le passé, il m'écoute maintenant. Donc, c'est pourquoi je vous demande tout simplement de partager massivement, largement, de partager au maximum cette vidéo. Parce que vous savez ce que nous sommes en train de faire là. Nous donnons des conseils à M. Doumbouya. Nous essayons de l'orienter, nous essayons de l'aider. Il ne faudrait pas que nous restons passifs pour dire « Oh, c'est fini, Alpha Condé n'est plus là ». Il faut que nous continuions de donner des conseils à M. Doumbouya. C'est pourquoi il a dit « Nous avons besoin de la capacité, de la compétence de tout le monde ». Nous, aujourd'hui, la seule chose que nous avons, c'est la parole, c'est la bonne vision. Et vous savez, ces gens-là, Alpha d'abord avait une cellule qui était chargée de nous écouter et M. Doumbouya, il y a cette même cellule qui est là aujourd'hui, mais qui travaille positivement nos vidéos. D'accord? Parce que, vous savez, nous sommes des gens écoutés maintenant. Et donc, ce que nous disons, il faudrait que ça soit des choses réfléchies. Tout le monde n'a pas la chance de parler. Parmi vous, il y a des gens qui sont plus intelligents que moi. Parmi vous, il y a des gens qui sont plus visionnaires que moi. Parmi vous, il y a des gens qui savent plus parler que moi. Mais qu'est-ce qui nous différencie? C'est que moi, j'ai osé faire ces vidéos. Je me suis dit, il faudrait que je participe à la construction de l'édifice guinéen. Comme M. Doumbouya lui-même il a dit. Il dit, on a besoin de tout le monde. Alors, étant ici, en restant ici, ce que je peux apporter à M. Doumbouya, c'est de le promulguer des conseils. C'est de m'asseoir en longueur de journée, même si je suis au travail. Que je marche ou que je sois assis,
je travaille dans ma tête. Je me dis, qu'est-ce que je peux apporter à M. Doumbouya pour qu'il puisse mettre en place et aider la République de Guinée. Alors, je fais ces réflexions, je prends des notes et le soir, je viens, je regroupe toutes ces notes, je fais une vidéo. C'est ce que je fais maintenant. Alors, j'essaye maintenant de vous dire, n'attendez pas grande chose de la part de ce monsieur. Encourageons-le à organiser les élections et à quitter. Pour que l'admiration que nous avons de lui aujourd'hui, pour lui aujourd'hui, que cette admiration prend une proportion démesurée. Pour que le jour que monsieur Doumbouya viendra en Guinée, ok, s'il organise les élections, qu'il quitte là-bas, peut-être par faire des études, pour que le jour qu'il viendra en Guinée, nous l'accueillons les bras ouverts, que nous soyons fiers de lui, que nous disions, nous pouvons voter pour ce monsieur-là. Nous pouvons le considérer. Peul Malinké Gerzi Soussou, que nous puissions dire, ce monsieur-là, c'est un patriote. Il a fait le coup, il nous a libérés, il a organisé les élections, le civil a pris, il est allé faire des études, il est venu. Alors, ces études, plus son sens de patriotisme, il va faire plus que tous les autres qui sont passés devant lui. Mais pour que ce jour-là arrive, il faudrait que nous le dorlotons, que nous le lavions, que nous mettions des crèmes sur son corps, que nous le massions, d'accord? Que nous l'embrassions, ok? Que nous soyons gentils avec lui, c'est-à-dire qu'il devienne, que nous soyons du miel pour lui, que nous le nourrissions très bien. C'est-à-dire que nous l'incitions à organiser les élections et à laisser le pouvoir. C'est-à-dire que nous l'aidions à respecter sa parole donnée. Ça, c'est très important. Il ne faudrait pas qu'on l'effraie. Et d'ailleurs, de passage, je dis aux acteurs politiques, tous les acteurs politiques sans exception, tous les patriotes guinéens expérimentés, de l'aider. De l'aider sans embâche, sans équivoque. De l'aider sans hypocrisie. Quand je prends M. Cellou Dalein Diallo, avec tout son bagage intellectuel, avec toutes ses relations, avec tout ce qu'il veut faire en République de Guinée, plus M. Sidia Touré, avec toute sa capacité intellectuelle et tout ce qu'il veut faire en République de Guinée, plus M. Lansana Kouyaté, avec toutes ses relations, Banque mondiale, FMI, francophonie, CEDEAO, l'ONU, avec Ousmane Kaba, avec Faya Milimono sans exception, avec M. Baouri, tous ces grands hommes de la République de Guinée, je voudrais que vous conjuguiez un seul verbe et que vous alliez vers ce monsieur, que vous l'apportiez votre expérience pour une fois pour toutes, qu'on puisse faire les choses de la manière la plus subtile possible, qu'on ne puisse plus se gueuler dessus, comme lui-même a dit, qu'on puisse se regarder, s'asseoir autour d'une calebasse, qu'on puisse boire une bouillie dans une même calebasse. C'est très important. Laissez les égos de côté, mesdames et messieurs. S'il vous plaît. Alors, il y a une dernière chose que je veux vous expliquer. Partagez la vidéo. Une dernière chose. J'ai la gorge asséchée. Je vais prendre un peu d'eau, une gorgée d'eau, si vous me permettez bien. Mettez les cœurs. L'heure n'est plus à la division. L'heure n'est plus à qui est RPG, qui est l'UFDG. Chez moi, en tout cas, l'heure n'est plus. L'heure n'est plus à les jeunes de la mouvance, les jeunes de l'UFDG. L'heure n'est plus à l'engueulade. Le moment est crucial. Le moment a une importance capitale. Il faut rendre le moment splendide. C'est très important. Alors, il y a quelque chose que je veux signaler, quelque chose de très important aussi. Vous savez, je me pose la question,
Pourquoi M. Doumbouya a fait le coup d'État? Pourquoi? Je sais qu'il y a des gens qui ne vont pas aimer cette question, mais c'est une question très importante qui va nous permettre de comprendre beaucoup plus de choses, quoi. Pourquoi M. Doumbouya a fait le coup d'État à Alpha Condé? Pourquoi? Pourquoi il a été accompagné par ces éléments à faire le coup d'État? On fait le coup d'État pour une raison ou pour des raisons. D'accord? M. Doumbouya a fait le coup d'État à Alpha Condé pour des raisons évidentes. La première classification de raisons, parce que tout simplement, il estime que, et il voit que le peuple de Guinée dans son entièreté fait des reproches à M. Alpha Condé, à la gouvernance d'Alpha Condé. D'accord? La gabegie financière, les détournements de fonds, dilapidation de fonds, les trafics d'influence, la confiscation de la liberté, un certain nombre de choses. C'est pourquoi il a fait le coup d'État. Il estime que son peuple n'est pas bien. C'est la raison. Ça fait partie des raisons. Il y a aussi des raisons personnelles, des raisons de vie ou de mort. Je vais vous expliquer cela, nous n'allons pas revenir là-dessus. Ça fait partie des raisons. Alors, si la raison qui lui a poussé, ou les raisons qui lui ont poussé à faire le coup d'État, pour que nous donnons une image beaucoup plus acceptable de ce coup d'État, vu que les acteurs du régime d'Alpha Condé lui-même et ses éléments, ses collaborateurs sont encore vivants, pour que ce coup d'État soit un coup d'État exemplaire en République de Guinée, j'aurais voulu tout simplement que, au lieu de nous poser la question aujourd'hui sur la future destination d'Alpha Condé, j'aurais voulu qu'on fasse les choses juridiquement, officiellement. Que M. Doumbouya accepte, ou que le CNRD accepte de créer une commission d'enquête et d'audit, mettre en place cette commission d'enquête et d'audit sur la gestion du régime d'Alpha Condé de la République de Guinée depuis 2010, de 2010 jusqu'au putsch. Pour que, enfin, qu'on sache qui a fait quoi, qui n'a pas fait quoi. Alors, si les faits qu'on les reproche, ces faits-là sont vérifiables, officiels, alors qu'on puisse les inculper, qu'on puisse les traduire devant la justice, qu'on puisse les inculper et qu'on puisse les condamner. Ceux qui sont condamnables, qu'on les condamne. Et ceux qui sont innocents, qu'on les libère. Parce que tout n'était pas mauvais dans le gouvernement d'Alpha Condé, il faut être objectif. Ce n'est pas tous les ministres d'Alpha Condé qui étaient mauvais. Ce n'est pas tout. Il ne faut pas généraliser les choses. Mais avec la création d'une commission d'enquête et d'audit mise en place pour faire l'audit à titre posthume de M. Alpha Condé et de ses ministres, de ses collaborateurs, tous ceux qui ont travaillé avec lui de 2010 jusqu'en 2021, évidemment, on peut le faire. Nous avons la capacité, nous avons l'intelligence, nous avons des experts pour ça, des hommes expérimentés pour ça. Je pense que c'est la chose la plus judicieuse à faire aujourd'hui. Ça nous permettra de nous éviter à nous poser une question aussi bestiale. Excusez-moi de l'expression, mais moi je trouve que la question elle est bestiale quand on dit il faut libérer Alpha Condé. Quand on dit il y a telle organisation qui veut qu'Alpha Condé parte là. Quand on dit que il faut envoyer Alpha Condé. Moi je pense que au lieu de se poser la question sur la future destination d'Alpha Condé, une question aussi bestiale, ignorante, Alpha Condé a géré la Guinée de 2010 à maintenant. On est évident, on est d'accord, on est unanime là-dessus. Alpha Condé a changé la constitution, il est condamnable pour ça.
Nous avons fait des manifestations. Ces manifestations-là ont été réprimées de la manière la plus sauvage. On a des enfants, des frères, des sœurs, des bébés, des innocents qui ont été assassinés. Et vous vous posez la question sur la future destination d'Alpha Condé. Vous avez oublié, vous avez perdu la mémoire. Vous ne réfléchissez pas. Vous êtes aussi naïf que ça. Mais je ne peux pas comprendre, mesdames et messieurs. Monsieur Doumbouya, je pense que vous réfléchissez beaucoup plus mieux que la plupart des jeunes Guinéens, la plupart des citoyens guinéens. Vous avez parlé de justice. Alors, je souhaiterais que vous mettiez en place une justice capable, indépendante et protégée même par vos éléments de force spéciale afin de mener cette enquête et auditer ces gens-là à titre posthume, qu'ils répondent devant cette justice. S'ils doivent être inculpés et condamnés, qu'on les inculpe et puis qu'on les condamne, qu'ils fassent la prison. On ne peut pas tuer des gens et puis s'asseoir pour se poser la question qu'il faut avoir pitié. Non, c'est impossible. Vous voulez que la Guinée soit en état exemplaire. Vous voulez que la Guinée se construise autour d'une justice véritable, indépendante et protégée. Moi, je pense que s'il y a un travail aujourd'hui à faire, s'il y a un accent qu'il faut, s'il y a quelque chose en Guinée aujourd'hui sur laquelle il faut mettre un accent beaucoup plus particulier et un accent beaucoup plus amer, je pense que c'est la justice guinéenne. Mesdames et messieurs, sans cela, on ne peut pas avancer. C'est-à-dire, monsieur Doumbouya, vous êtes l'exemple. Vous devez donner l'exemple. Vous savez, comme je l'ai dit dans mes vidéos précédentes, j'ai dit, M. Doumbouya et ses éléments, ils ont déjà ouvert la voie à l'armée guinéenne à faire les coups d'État à chaque président guinéen dans le futur qui va tenter de changer la constitution pour faire un troisième mandat. Donc cette peur n'existe plus. L'armée guinéenne sait aujourd'hui qu'elle peut faire le coup d'État à n'importe quel président qui opprimerait le peuple de Guinée, qui priverait le peuple de Guinée de sa liberté d'expression, qui changerait de la constitution pour faire un troisième mandat. L'armée guinéenne a ce feu vert aujourd'hui. Vous êtes devenu exemple dans ce sens-là. Je voudrais que vous deveniez aussi exemple dans le sens de la justice, que vous mettiez en place une justice vraiment juste pour juger ces hommes. Quand j'entends Kassouri qui dit « je préfère l'ordre que la loi », mais ces gens-là, ça veut dire qu'ils s'en foutaient de la loi guinéenne, de la convention guinéenne, qui a mis en place son président. C'est lui que lui-même il servait, parce qu'il a juré sur la constitution guinéenne, qui constitue la convention guinéenne. Il ne faut pas libérer ces gens-là. Monsieur Doumbouya, il ne faut pas s'hasarder à libérer Alpha Condé. Vous libérez Alpha Condé, on est foutu à jamais. Alpha Condé, c'est un dangereux. Mohamed Djane, c'est un dangereux. Kassouri ne m'effraie pas trop. Kassouri, il ne m'effraie pas trop. Je ne vois pas comment Kassouri peut envoyer des ennemis en Guinée pour renverser un pouvoir. Je ne vois pas comment. Kassouri, bon, dans ses allures, je ne le vois pas. Je ne le situe pas dans cette classe des hommes les plus dangereux du côté du régime d'Alpha Condé. De toutes les façons, Kassouri n'a jamais été dangereux. Il a été un mauvais cadre, mais il n'a jamais été dangereux, même au temps de Lansana Conté. Kassouri n'inspire pas la peur. Même si, ok, il a fait quelques déraillements, quelques dérapages, je suis d'accord. Quand il dit « je préfère l'ordre que la loi », ok, il a volé l'argent en Guinée, il est parti aux États-Unis, il n'a pas conseillé Alpha Condé à démissionner, à ne pas faire ce troisième mandat, je suis d'accord, mais à aller créer de la rébellion ou créer du bouleversement, du soulèvement en Guinée, je ne suis pas sûr, et rien n'est négligeable, mais je ne suis pas sûr. Je ne vois pas Kassouri dans cette classification-là. Mohamed Djane peut le faire. Ouais. Alpha Condé est dangereux.
Monsieur Doumbouya, il ne faut pas libérer ces gens-là. Il faut les juger. Il faut les auditer, il faut les juger, s'il vous plaît. Pour que nous avancions. Pour que ceux qui suivront demain se disent « Ah, nous avons vu ce qui s'est passé à Alpha Condé et ces éléments-là. Il y en a encore qui sont en prison. Il ne faut pas qu'on s'hasarde à faire ça. Parce que l'armée guinéenne maintenant a le feu vert. Il ne faudrait pas. On ne doit pas s'amuser à faire cela. » Ça, c'est l'avant-dernière chose. Et la dernière chose que je tiens à vous dire, c'est par rapport à M. Cellou Dalein Diallo. C'est très important. Maintenant, ça me fait rire. Ben, je vais vous expliquer. Partagez au maximum la vidéo. Je vais mouiller un peu ma gorge, s'il vous plaît, si vous me permettez. Vous savez, après les élections du 18 octobre 2020, M. Cellou Dalein Diallo s'est autoproclamé vainqueur de cette élection. Et tout au long du début du troisième mandat d'Alpha Condé jusqu'à nos jours, M. Cellou Dalein Diallo, jusqu'au putsch, je dis bien jusqu'au putsch, M. Cellou Dalein Diallo réclamait encore sa victoire à Alpha Condé. Réclamait le pouvoir. Il estime qu'il a gagné. Et nous-mêmes, nous parlons dans son sens là pour dire que M. Cellou Dalein Diallo, il est le victorieux de l'élection du 18 octobre 2020. La question est, écoutez très bien, vu que on a fait ce coup d'État, on a dissous toutes les institutions de la République de Guinée, Alpha Condé n'est plus là, le pouvoir n'existe plus, il n'y a plus de pouvoir entre Alpha Condé et Cellou Dalein Diallo. Est-ce que M. Cellou Dalein Diallo a une raison aujourd'hui de réclamer sa victoire? Si oui, auprès de quelle institution doit-il réclamer sa victoire? Sinon, doit-il faire une déclaration officielle pour dire « je renonce à ma victoire » parce que, tout simplement, vous savez, Alpha Condé et Cellou Dalein Diallo, il y avait une dualité entre les deux. Alors je vous explique. Alpha Condé et Cellou Dalein Diallo ressemblaient à deux enfants qui se bataillaient pour un gâteau. Et ils sont restés dans cette bataille, ok, dans cette bataille féroce, dans cette opposition féroce. Le gâteau était là. L'un dit non, c'est pour moi. L'un dit non, l'autre dit non, c'est pour moi. L'un dit non, c'est pour moi. L'autre dit non, c'est pour moi. D'accord? À un moment donné, l'autre a pris l'ascendant. Et le second a commencé à crier. Ma victoire, mon gâteau, c'est pour moi. Mon gâteau, c'est pour moi. C'est moi qui mérite. Et il y a un ange qui est quitté au ciel. Un ange qui n'est pas l'ange Gabriel, mais un ange très puissant qui est quitté au ciel et qui est venu chipper le gâteau entre les deux là, dans la main de celui qui avait pris l'ascendant. Donc, vu que le gâteau n'est plus entre les deux, que ça soit dans la main de celui qui avait pris l'ascendant et celui qui disait mon gâteau, c'est moi qui le mérite, le gâteau n'existe plus entre les deux. D'accord? Un ange plus fort est venu prendre le gâteau. Alors, est-ce que celui qui était dominé a une raison de demander son gâteau, vu que le gâteau n'est plus là? Auprès de qui il va se plaindre? Il n'y a plus d'institution en place. Il n'y a plus de l'Assemblée. Il n'y a plus de constitution. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus de gouvernement. Il n'y a plus rien. Cellou doit-il continuer à réclamer sa victoire? Non. Parce qu'il n'y a plus d'institution auprès desquelles ou auprès de laquelle il faut se plaindre. Il n'y a plus de cour constitutionnelle, c'est fini. Il n'y a plus de CENI, il n'y a rien. Tout a été dissous. M. Cellou Dalein Diallo, il a fait une déclaration officielle pour dire j'ai gagné l'élection présidentielle. Alors, il doit maintenant faire une déclaration officielle pour dire je renonce. Et s'il estime que ça ne sert à rien, alors qu'il ne réclame plus la victoire.
Parce qu'il n'y a plus de pouvoir. Le pouvoir appartient aujourd'hui à Doumbouya et Alpha Condé. Bon, c'est-à-dire, dans mes réflexions, dans les méandres de ma pensée, je me suis dit, M. Doumbouya, il est quand même fort. Hein? Il a fait un double coup d'État. C'est-à-dire, Alpha Condé a fait un coup d'État constitutionnel. Il a organisé les élections. Il a fait un coup à Cellou Dalein Diallo. Ça fait 2 coups. D'accord? Et M. Doumbouya est venu. Il a non seulement fait un coup à Alpha Condé, mais aussi un coup à Cellou Dalein Diallo. Il n'est pas venu prendre le pouvoir, restituer à Cellou pour dire que c'est toi qui as gagné. Non. Il a pris le pouvoir dans la main d'Alpha Condé qui avait confisqué. Alors, pourtant, c'était le pouvoir de Cellou. D'accord? Donc, et Alpha et Cellou, ils sont tous perdants aujourd'hui. Vous voyez? Ils sont tous perdants. Donc, M. Cellou Dalein Diallo doit naturellement arrêter. Maintenant, il ne doit même plus prononcer ma victoire, ma victoire. On doit passer à autre chose, à composer ce gouvernement d'union nationale, ce gouvernement de transition. Et voilà, à penser à organiser les élections. Et voilà, à tenter encore la chance pour, disons, une 4e fois. Parce que 2010, 2015, 2020, et maintenant l'élection qui viendra, ça sera une 4e fois. Donc, bon, espérons que ça soit le bon. D'accord, parce qu'on estime que l'homme a les qualités qu'il faut. L'homme peut voilà, faire beaucoup de choses en Guinée. L'homme est beaucoup plus mature politiquement, beaucoup plus mature socialement, beaucoup plus mature économiquement sur tous les plans. On estime que voilà, il a quand même la chance, ok, parce qu'aujourd'hui sur la scène politique guinéenne, c'est l'homme le plus influent, quoi. Il faut dire tout simplement les choses telles qu'elles sont. C'est l'homme le plus influent. C'est l'homme qui se rapproche beaucoup plus du pouvoir que n'importe qui, que n'importe quel opposant en République de Guinée. Je ne vois pas un Sidi battre Cellou Dalein Diallo dans les urnes en Guinée. Je ne vois pas un Lansana Kouyaté battre les Cellou dans les urnes en Guinée. Je ne vois pas un Faya Milimono. Je ne vois pas un Ousmane Kaba. Je ne vois pas, même si Mohamed Djane reprenne aujourd'hui le flambeau du RPG Arc-en-Ciel, je ne vois pas comment, d'abord, lui, il est contesté au sein même du RPG Arc-en-Ciel. Je ne vois pas comment il peut battre, de toute façon, quand on fait les audits, c'est Mohamed Djane et tout ça, là, ils iront en prison. Donc, je ne vois aucun responsable politique aujourd'hui en République de Guinée qui peut battre Cellou Dalein Diallo dans les urnes. Je ne vois pas. Je ne vois pas. Sincèrement, je ne vois pas. Parce que ce que vous devez savoir, on ne dit plus l'UFDG. L'UFDG est mort. C'est l'ancienne appellation du parti. L'UFDG est mort il y a longtemps. C'est-à-dire, Union des forces démocratiques de Guinée, ça, il n'y a plus. C'est l'ANAD. Donc, qui dit l'ANAD dit tout simplement regroupement de beaucoup d'entités là. La forêt, la Haute-Guinée, la Moyenne-Guinée, la Basse-Côte, c'est-à-dire c'est un ensemble d'entités dans ce parti-là aujourd'hui. Donc, je ne vois aucun acteur politique autour d'une élection démocratique, autour d'une élection transparente, une élection, véritable élection, réelle en République de Guinée, battre l'ANAD dans les urnes. Je ne vois pas. Ça sera lors d'une nouvelle création en Guinée. C'est-à-dire qu'on meurt, que Dieu nous ressuscite en Guinée et que, voilà, qu'on fasse autrement les choses. Mais actuellement, même si M. Doumbouya organise les élections aujourd'hui, je vous jure sur l'honneur, ça c'est pas de la démagogie. Moi je calcule, j'observe, je n'ai rien à voir avec ce parti. Je ne suis ni militant ni partisan de ce parti-là. Je me moque du parti. Je vous dis simplement que je suis Cellou. C'est tout simplement que ça. N'en plaise ou pas, moi je suis Cellou. Mais je ne suis pas de l'UFDG. Je ne suis ni militant, ni sympathisant de l'UFDG. Et je me fous du parti. Mais je suis uniquement Cellou. J'estime qu'il peut faire les affaires en Guinée. Alors, mesdames et messieurs, je ne vois pas. J'ai beaucoup réfléchi, j'ai beaucoup calculé, je ne vois pas. Parce que ce qu'il faut savoir, l'UFR n'était plus un parti. Lansana Kouyaté qui est ici à Paris, son parti PDN, voilà, Faya Milimono, Ousmane Kaba, je ne vois pas. Je ne vois pas. Et Alpha Condé est parti avec son RPG, donc, sincèrement, je ne vois pas. Bon, je vais vous laisser.
pour ne pas abuser de votre temps, parce que quand M. Kanté parle, ça ne plaît pas beaucoup. Mais moi, je suis un observateur. Même aujourd'hui, le colonel Doumbouya, lui-même sait que consciencieusement, s'il organise les élections réelles, c'est-à-dire que la voix des urnes soit étalée sur la table devant tous les Guinéens, il sait que consciencieusement, il n'y a aucun parti politique qui peut battre l'ANAD dans les urnes. Il n'y a pas. Aujourd'hui, en République de Guinée, il faut dire la vérité. Il faut dire la vérité. C'est ça. L'UFDG n'existe plus, c'est l'ANAD. Ça ne plaît pas aux gens, mais c'est la vérité. Bon, sur ce, je vais vous dire bonsoir. Alors, ceux qui n'ont pas eu la chance de suivre le live, vous êtes 2052 aujourd'hui. Donc, ceux qui regarderont la vidéo après, vous partagerez au maximum la vidéo, vous enverrez du moins la vidéo dans les inbox, dans les groupes, un peu partout, vous partagez pour qu'on puisse aider M. Doumbouya à nous aider et que la Guinée aille de l'avant, quoi. Donc sur ce, je vous dis bonsoir, big up à vous, je vous love, je vous aime comme vous avez toujours, c'est M. Kanté, l'infatigable. Il ne faut pas se fatiguer, c'est la parole qui construit le monde. Avant l'être humain, la parole existait, d'accord? Parce que l'ange qui est descendu sur terre pour prendre la terre, aller donner à Dieu pour qu'il crée l'être humain, d'accord, Dieu lui a parlé dans un langage pour dire va prendre la terre. Donc avant la création de l'être humain, la parole existait. Et après la création de l'être humain, la parole existe. Ok, après la mort, la parole va exister. Parce que après la mort, l'univers entier, Dieu dans sa royauté va se glorifier. Il va se glorifier dans une langue qui l'appartient à lui. Donc, sans la parole, on ne peut absolument rien faire. Donc, sur ce, wassalam, je vous aime. À demain, Inch'Allah. Partagez la vidéo et on fera de bonnes choses dans l'avenir, Inch'Allah. Merci beaucoup. Bisous.